Alors, voilà la liste. Elle n'est pas exhaustive. Elle n'est pas exhaustive, mais voilà la liste. Pour dire qu'on n'a pas fait que des trottoirs. Parce que gérer, c'est prévoir aussi. Donc, les acquisitions foncières et immobilières, ça ne se voit pas, ça. Vous achetez un terrain, ça ne se voit pas, on ne le voit pas dans la vie de tous les jours, on ne le voit pas, cette chose-là. Eh bien, on a acheté un terrain à la Tanne pour l'installation d'un agriculteur. On a acheté un terrain limitrophe au cimetière pour l'extension de celui-ci, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on étende le cimetière. Donc, c'est ça la prévision, c'est ça prévoir. C'est justement préparer les choses. Le terrain à la Condamine pour les SMS, c'est le terrain qu'on a acheté là, vous avez vu, avec celui qui est juste à côté, là, avec une construction qui est inachevée. On l'a acheté le terrain parce qu'on savait qu'ici, on allait faire du logement, donc on a anticipé les choses. Au niveau de la zone d'activité, c'était voté, ben non, c'était pas voté en 2014, pas du tout. Ça a été voté au Conseil communautaire au mois de novembre 2015. Et il a fallu que je me batte pour faire la voie de contournement avec mes collègues maires des autres communes pour faire valider le 1 million d'euros à mettre sur la voie de contournement de la zone d'activité. Pourquoi? Parce que forcément, qui dit trafic sur la zone d'activité, beaucoup plus d'activité, eh bien dit automatiquement des encombrements, trafic routier. Et les communes de mes collègues de Spéracède et du Tigné n'étaient pas contents. Donc ils se sont opposés et il a fallu, disons, qu'on leur fasse comprendre que c'était quand même nécessaire et indispensable pour la communauté d'agglomération du Pays de Grasse parce que ça allait apporter aussi des finances dans la communauté, dans l'intercommunalité. Et moyennant ces finances, on allait pouvoir faire du service derrière. Parce qu'on dit qu'il faut mettre des services en place et tout ça, mais pour mettre les services, il faut les financer. Et pour les financer, il faut avoir une activité économique. Il faut pouvoir faire rentrer de l'argent. Donc on a réussi à le voter, sachant que la voie de contournement, c'est eux, et nous, on a acheté les terrains pour pouvoir faire la voie de contournement. Hein? Donc on était contributeurs, bien évidemment. On a acheté le local pour le comité des fêtes. Il y avait le président tout à l'heure, mais il est parti. Donc un local pour le comité des fêtes. On a acheté un local aussi pour l'extension des services de voirie. Voilà, tout ça, c'est... En ce qui concerne l'environnement, vous avez vu, on a arrêté donc les 2 activités de stockage et de concassage de déchets publics autour de la zone d'activité. Vous n'avez plus ces tas de terre. Ah si, il y en a un petit. Il y en a un petit. Il y en a un petit. Mais sinon, vous n'avez plus les tas de terre, là. D'accord? Donc là, c'est arrêté, les activités. Le petit, c'est un petit trublion. Ah, avec qui on est au tribunal, parce qu'il faut aller au tribunal devant ces gens-là, parce qu'ils ont déposé la terre exprès pour dire, eh bien oui, on va être englobé avec le terrain de la personne qui est propriétaire de ce grand terrain qui était devant où on fait du BTP, et puis on va nous traiter de la même manière. Non, pas pareil. Bon, enfin bref, s'étendre là-dessus. Le rond-point de la ZEDA, bien sûr, ça, le département, il a débloqué à partir du moment où, parce que, souvenez-vous quand même, au département, c'était plus le candidat qui était conseiller départemental. Qu'est-ce qu'on a fait? La rénovation du lavoir du village, la rénovation du centre ancien, oui, vous connaissez le centre ancien avec l'enfouissement des réseaux, donc avec le point de vue, tout ça, c'est pas du tout prévu comme ça au départ. Hein. Au départ, on s'arrêtait à la place de la Liberté, dans le Compapas qui avait été fini. Donc nous, on a dit, si on fait quelque chose de global, de concret, et on va jusqu'au bout. On va jusqu'au point de vue, et on l'aménage jusqu'au point de vue. On enfouit les réseaux jusqu'au point de vue. Rénovation du lavoir du village, avec la réserve parlementaire du sénateur à l'époque. Maintenant, il n'y a plus de réserve parlementaire. D'accord, il n'y a plus de réserve parlementaire, c'est dommage. Ça pouvait... réfection du lavoir du Pradon avec les compagnons du patrimoine du Pays de Grasse, réalisation d'un porche sur la cour de l'école, enfin bref. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, la réfection de la voirie communale en enrobé, on a quand même mis 800 000 € sur les routes. C'est-à-dire qu'on a fait l'équivalent de 8 km, on a 40 km de voirie communale. Eh bien, dans le mandat, on a fait quand même 8 km. De l'enrobé, c'est pas du bicouche ou du tricouche, c'est de l'enrobé, donc des choses qui tiennent. Sur la sécurité, d'autres actions, on a mis le conseil municipal en place, le minibus, enfin j'en passe des meilleurs. La participation citoyenne, alors, vous vous rappelez, on avait fait, en 2015, on avait fait une enquête, vous avez sollicité, on avait fait une enquête, d'ailleurs elle se trouve dans le MAG 2015 qui a été diffusé au mois de février 2016, une enquête sur l'urbanisme et l'aménagement. Vous aviez, pour certains, répondu, si vous avez le MAG, si vous êtes conservateur, je pense que vous l'êtes, vous regardez le MAG 2015 qui a été publié en février 2016 et vous allez voir le résultat de l'enquête qui avait été faite. Et là, vous voyez les gens, quelle population ils voulaient, en quantité, pas en qualité, quelle population, les types de logements et tout ça. Tous ces éléments-là, donc c'était déjà pour nous des éléments participatifs en disant, oui, nous, on veut faire participer la population.
La démocratie participative, c'est ça. Alors, on ne dit pas d'écoute, pas d'écoute. Je dirais, bon, le questionnaire, les comités consultatifs, on a fait des comités consultatifs avec des élus et des non-élus. On est impliqué sur le patrimoine, par exemple. Les projets, on a associé des non-élus au niveau des projets, sur le projet du PLU, sur le projet de Batipoli. Vous étiez associé, vous, dans les projets avant? Je ne sais pas. Enfin, bref. L'organisation d'ateliers participatifs dans l'étude d'aménagement, on en a parlé tout à l'heure, l'organisation du grand débat avec ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que derrière, on a senti une demande véritablement de la part des gens. Vous êtes demandeurs de ça, et c'est très bien justement. Nous, ça nous aide. Ça nous aide justement à faire les choses, parce que si vous êtes demandeur, vous allez vous impliquer, vous allez faire des propositions. C'est exactement comme au niveau du commerce. On réclame une association des commerçants. On réclame une association. Elle existe, elle est mise en sommeil, elle a existé. Elle est en sommeil, mais nous, on la réclame, parce que c'est un bon interlocuteur pour nous. Plutôt que d'aller voir un commerçant ou qu'un commerçant vienne nous faire un grief en disant « il faut défaire ci, il faut défaire ça », si vous arrivez, vous discutez déjà ensemble, vous les commerçants, comme d'autres, mais en tout cas les commerçants, parce que c'est important aussi pour la vie du village, au cœur du village, la proximité, eh bien, si c'est ça, voilà, on discute avec vous, mais vous avez déjà travaillé sur votre projet, vous avez déjà fait quelque chose, vous avez déjà des réponses à avoir. Donc ça, c'est important, on les sollicite aussi. On sollicite cette... voilà. Au niveau des subventions, alors, sur les associations, on a donné 500 000 € quand même sur le mandat. C'est pas neutre, hein, 500 000 € sur le mandat. Mais c'est normal quand même, malgré tout. Regardez le tissu associatif qu'on a. Et ce n'est pas des subventions, je dirais, de circonstances. Hein. C'est des subventions pour des associations, en fait, qui font du boulot. Et là, vous êtes nombreux dans la salle, et moi, je tenais à vous remercier. Tous les responsables associatifs, tous ceux qui participent au tissu associatif de la commune, qui font vivre la commune, qui amènent du dynamisme et qui amènent ce bien vivre ensemble, ben voilà, moi je tenais à vous remercier parce que c'est pour ça qu'on vous aide. Parce que derrière, d'un point de vue financier, c'est une chose, mais aussi tout le support logistique qu'on apporte à vos côtés. Donc ça, c'est important. Donc 500 000 € quand même, il faut l'avoir en tête. Les réductions de l'État, les dotations d'État, vous en avez peut-être entendu parler. Eh bien, on a perdu 850 000 € sur le mandat. 850 000 €. On pourrait en faire des choses quand même avec 850 000 €. Au niveau des pénalités SRU, on en a parlé tout à l'heure, 450 000 € sur le mandat. C'est pas en plus, ça hein, c'est ce qu'on a payé. Hein. Ça s'additionne aux 850 en fait. Hein. Okay. Après, on a aussi ce qu'on appelle le fonds de péréquation des ressources intercommunales. C'est un truc un peu... Où là, c'est 90 000 €. Mais 90 000 € pourquoi? C'est-à-dire que là, c'est les intercommunalités, avec les communes concernées, qui payent, celles qui sont riches, elles compensent un peu celles qui sont pauvres. Bon, c'est la solidarité, hein, pourquoi pas, moi je ne vois pas d'inconvénient par rapport à ça. Mais tout ça pour vous dire que là, ça nous a coûté sur le mandat que 90 000 €, parce qu'au niveau de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, on a pris une décision de ne pas suivre le taux de répartition légal, normal. Le taux de répartition normal, c'est 2 tiers les communes, 1 tiers la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Eh bien, on a décidé, avec la communauté d'agglomération, tous les maires confondus, eh bien, on a dit non, nous on fait l'inverse. C'est-à-dire la commune, elle ne paiera que 33% et la 4G paiera 66%. Là, ça, c'est une décision communautaire. C'est important.